citadelle a accueilli la famille, les amis et a visité les Antilles, Sainte-Lucie, la Dominique, les Grenadines. Il est maintenant venu le temps de rentrer en métropole. Tous les plans de citadelle sont maintenant faits, l'aventure au retour peut commencer. L'équipage est constitué. Notre ami Patrick ne sera pas du voyage. Il est remplacé par Gilles. GG s'occupera toujours de son artimon. Christian, quant à lui, s'occupera toujours de la cambuse. Jean-Pierre, quant à lui, sera toujours capitaine. Dimanche 21 avril, 10h du matin, nous quittons le marin en direction des îles Vierges britanniques, bien sûr avec quelques étapes tout au long. Départ du marais, sous la pluie et sous le mauvais temps. La mer n'est pas formée, mais qu'est-ce qu'il pleut. Même le diamant est sous la pluie. Gilles, tu fais dodo? Tu dors? Gilles, il est un petit peu patraque, hein. Ça va aller mieux dans les jours qui vont venir. GG tient la route, hein? Ça va GG? Ça va. On gère. Ah, GG, il gère bien. Pendant ce temps, Christian s'amarine. Voilà, nous arrivons dans l'île des Saintes, petit archipel au large de la Guadeloupe, où nous en profitons pour nous promener un petit peu. Et voilà, Gilles a trouvé un coiffeur pour avoir la boule à 0. Tu as l'air d'être mieux que l'aller quand même, hein? Ben ça va. Au niveau La de l'estomac, je parle pas du moral. Hein? Le moral, c'est l'estomac est haut et le moral est bas. Allez, bois un coup à cette Jojo, va. À Jojo? À Jojo. André, tous les deux. Nous arrivons au large de Saint-Kitts et une grosse prise à la canne à pêche. Je pense que c'est. Ça tire fort. GG est à l'attente. Le Genchu est prêt. Christian, lui, il prépare la soupe. Pourvu qu'il lâche pas. Je les connais pas les mecs, hein. Lâchez pas. Hein.
Il n'y a plus que la moitié, non? C'est ça qui se bat plus. Il n'y a plus que la moitié. Oh, ça, Oh, salette, hein. À mon avis, il y a eu du repère. Il y a du mec qui est arrivé derrière, hein. Monte au GG tout le temps. Oh, salette, oh, ça, dis donc. Il a servi d'appart. C'est pour ça qu'il se battait plus, gars. Et c'est quoi comme poisson? Les gars, tu te mordes pas, hein, mec. Il est mort. Tu penses avec ce qu'il a en moins là? Depuis ce jour-là, plus personne n'a osé se baigner au large. Nous arrivons dans l'île Saint-Martin qui a la particularité d'être moitié française, moitié hollandaise. Nous profitons de quelques jours pour visiter, nous promener, manger et boire un petit coup avant de remonter vers les îles Vierges britanniques. Voilà, nous passons notre dernière nuit à Anegada. Nous prévoyons de partir demain matin pour remonter plein nord pour aller vers les Açores. C'est ce qui est prévu. La mer n'est pas laide. Mais alors, qu'est-ce qu'on est penché? C'est ça. Nous marchions très bien, et puis d'un seul coup, plus un brin de vent, plus une ride, aucune houle. Nous en profitons pour faire quelques bons plats, pour bien manger, pour nous reposer, pour discuter sur le pont, pour pêcher, en espérant que le vent va arriver. Oui, car nous sommes moteurs et les réserves de gasoil ne sont pas inépuisables. Et voilà, le vent arrive, mais pas du tout du côté où l'on pensait. Et là commence une vraie galère, car pendant 20 jours, nous allons faire du pré. Et nous allons être penchés pendant ces 20 jours entre 10, 15, 20, 25 jusqu'à 30 degrés. C'est dur, dur, dur.
s'appelle marcher sur les cloisons. Et elle agite, marche au cloison. Les réserves de gasoil diminuent de plus en plus. Nous faisons, pendant cette traversée, beaucoup de rencontres avec des bâtiments très imposants et très près de Ciladelle. Et voilà, après 21 jours de mer, 21 jours presque de près, voilà, l'île de Florès nous apparaît. C'était le petit matin. Il y a du brouillard, mais espérons qu'il y ait un port parce qu'on est fatigué. Oh, le port n'est pas bien grand, nous sommes à couple, mais que c'est bon de se reposer. Mercredi 23 mai, après avoir mangé de bons steaks frites arrosés de bonne bière, nous quittons l'île de Florès pour nous rendre à l'île de Fayal. Allez, viens vers le bateau. Tu le vois? Elle va sortir, elle est là. attention. Oh putain, elle nous passe dessous, dis. Elle nous passe dessous. Regarde là. Elle va sortir. Voilà. Je pense que je l'ai vu. Voilà, on est sauté là-bas. Le Café Sport à Horta, lieu mythique de tous les navigateurs où nous nous rendons évidemment. Tu m'as éloigné là. C'est du fromage qui est légèrement fondu, avec des olives et des magettes, c'est délicieux. Ah ouais? Et quand je n'aime pas, c'est nous on mange pas quoi. Je m'en porte très bien. J'ai. Il n'y a pas que des navigateurs d'ailleurs.
Vendredi 25 mai, nous louons une voiture et partons faire le tour de l'île. D'abord, nous visitons le cratère d'un volcan éteint de 2000 mètres de diamètre et 400 mètres de profondeur. Nous sommes sur le promontoire, c'est magnifique. Sacré cratère. Hein. Eh ben les gars, on n'est pas encore rentré à la maison. Nous allons également visiter le fort de Capelinos, qui est une curiosité majeure de l'île, car en 1958, lors d'une grosse éruption volcanique, celui-ci qui se trouvait au bord de la mer se retrouva à la fin de l'éruption complètement au milieu de la terre. Nous l'avons visité, nous sommes montés en haut et avons pu profiter de la vue qui est magnifique vue d'en haut. Jean-Pierre, T'es pas bon vu d'en haut. Une tradition à Horta. Chaque navigateur doit laisser la trace de son passage. Cela apporte bonheur. Et en cherchant le logo laissé par Citadel en 92 et en 2002, nous décidons de le rafraîchir 11 ans après. Et rendez-vous en 2023 donc. Alors, là, ça, comme ça. Non, mais c'est... Samedi 26 mai, nous quittons Horta en direction de l'île de San Miguel où nous comptons arriver sur Ponto Delgada. L'île de San Miguel, sous les nuages. Et il est quand même 11h du matin. Hein. Et voilà. Quittons les Açores. Ils sont encore sous la brume. Lundi 28 mai, nous quittons Ponto Delgada en direction de Gibraltar. Ça souffle, hein? Alors la Régis, qu'est-ce qu'il dit là? Il en a ras le bol, le papa Régis. Il est temps de rentrer à la maison. Maison. Oh, wow. J'ai vu sur le 23, oui.
Ouais, Christian, Écoute, hein, tu fais la cuisine, un petit peu, ouais. ça bouge pas trop. C'est pas facile. Il fait à manger pour ses matelots. Bon, c'est pas trop penché là. Non, ça va. On a vu pire. Non, c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, sinon. Qu'est-ce que tu nous fais à midi? Cuisse de canard à foie gras du sud-ouest avec haricots blancs. Ah, ça va. T'as mis un peu les oignons là, les copains? Ah, pas d'accord, non. Ah non, non, non. Ah non, non. Faut mettre. Voilà, nous voilà en Méditerranée. Nous avons passé Gibraltar en pleine nuit, donc nous ne sommes pas arrêtés. Et maintenant, nous profitons du calme de la Méditerranée pour nous remettre de ce passage de Gibraltar au milieu de beaucoup de trafic pour arriver en Espagne et retrouver notre chère Méditerranée. Mardi 4 juin au matin, après avoir la veille bu un bon mojito et malheureusement mangé des tapas qui n'étaient vraiment pas à la hauteur, mais enfin bon, nous décidons de partir pour une ligne directe vers Martigues où nous comptons arriver dimanche matin. Dr Perkins, mais ça nous repose un peu. L'arrivée est prévue dans 48 heures, 50 heures. 48 heures. Il nous reste 332 nautiques à parcourir. Sous l'œil attentif de Gilles. Là, Gilles, tu fais gaffe, hein. Et tu regardes devant, hein. Il fait très attention à la route. Ouais, je vois. Allez. Alors, juste un GG à l'apéro. Avec Jean-Pierre. du coca. Coca-Cola. Avec un zeste de Un gel de citron. citron et un peu de lançon. Super. Et Gilles, jette pas à la mer, hein. Non, jamais de la vie. Où tu le mets? Je le mets dans l'annexe. L'annexe poubelle. Alors, Monsieur Régis, aux crêpes, pour notre 4 heures, Ouais. de notre dernière Elle est pas belle? journée en mer. Ça c'est pour le dernier jour, hein. Voilà pour notre dernière nuit en mer. Demain matin, nous arrivons sur Martigues. Pour cela, nous arborons tous les fanions de tous les pays que Céladel a traversés, ainsi que le Grand Pavois. Les amis qui viennent nous rejoindre. Ouais, du bateau. Ça y est, vous avez fini à traverser. Vous y allez? C'est
Allez, super, Patrick, tu peux y aller. Cap Véguin qui vient nous chercher. Mais à l'arrière, oui. Oh, Myriam. Oh, c'est bon. On va finir un hommage. Il y a la mare arrière, Gilles. Hein? Il y a la mare arrière. Hein. Ouais, j'y vais. Parce qu'on arrive là. Terre, terre. Oh. Allez, buvez un coup, hein. Quand il marche sur le bateau, Ils sont pas sur les cailloux. ici on a GG. Alors GG c'est Monsieur Deux Passions. Premier, là qui monte, et deuxième, elle n'ira pas. Troisième, c'est Gilles. Gilles, alors lui, c'est le roi de la banette. Il travaillait dans le moulin. Mais la banette aussi pour dormir. Après, voilà. Alors ça, c'est l'équipage du retour avec Patrick. Alors lui, c'était le roi du buton. Et Gilles a fait l'année. Et on avait notre ingénieur, et lui il est resté à terre, c'est le moins pilote de tous. Et il surveillait que notre météo soit bonne. Voilà. Et on a fait notre circuit, voilà. Et je vous remercie d'être venu nous voir. Remarquez un peu la route directe. Regardez où ça vous allez. Là c'était direction le Cap, mais le Cap de l'Espérance. Là, la boussole ne marchait pas. Avant de nous sortir le rhum, nous, on se boit le champagne. D'accord. Vous aviez de pouvoir, c'est ça? Ça fait plaisir quand on nous voit. Ils ont raison. Et t'as pris la carte. Ah, j'ai pas dit bonjour à la maman. Et toi, Patrick, à pas mettre les doigts dans le nez. Joli. Oh, Gégé, qu'est-ce que tu fais? À qui? À qui? L'allumer. Elle est verte, hein? Faut l'allumer. Tu mets sur on. C'est où? Ah bon, dessus. Rouge. On. Tu vois? D'accord. Notre ami Gilles fait dodo. Tu dors? Gilles, il est un petit peu patraque, hein. Ça va aller mieux dans les jours qui vont venir. Ça souffle, hein? Alors le Régis, qu'est-ce qu'il dit là? Il y en a ras le bol, le papa Régis. Il est temps de rentrer à la maison. Maison. Oh, tu es content de toi?